Alors aujourd'hui, c'est 28 kilomètres pour aller à Almaden de la Plata. Alors c'est une grosse journée, 10 kilomètres de plus qu'hier. Alors j'ai 3 bouteilles d'eau, il va faire chaud et je quitte mon albergue, la Posada de Escardiel. J'étais tout seul dans mon albergue, quasiment un appartement à moi tout seul. Et c'est les propriétaires du bar qui est juste à côté. Il y a un petit bar, vous voyez, juste là. Ben, c'est les propriétaires qui s'en chargent. Alors, ils sont d'une gentillesse extraordinaire. Et j'espère que aujourd'hui, où je vais dormir, ça va être aussi bien parce que à date, les gens sont d'une... ben, il n'y a presque pas de pèlerins. Alors, ils sont contents de voir du monde, d'avoir des touristes, comme on dit. Et c'est parti, on y va. Une journée chaude comme les autres et 28 kilomètres devant nous. Alors voilà où je m'en vais, Almaden de la Plata. Et j'ai déjà réservé ma place dans une albergue privée parce que ça me prend la Wi-Fi. Et l'albergue municipale n'a pas de Wi-Fi. Alors je suis obligé d'aller dans les albergues privées. Mais c'est 12 euros. 12 euros au lieu d'être 10 euros. Ça fait que je paye 2 euros de plus, puis j'ai la Wi-Fi. Fait que je pense que ça vaut la peine. Juste pour vous expliquer, la Wi-Fi, c'est ça qui me permet d'envoyer mes reportages, mes vidéos, pour que vous les voyez. Avec pas de Wi-Fi, je peux pas vous l'envoyer. Je perds une journée, et là, ça se décale. Tu sais, ça vient tout décaler. Alors, je viens de prendre mon café ici, regardez. Un bon café. Et devinez combien je paye un café ici. Et il est excellent, je peux vous dire. 1,30 €. C'est un prix d'une autre époque. C'est comme une poche temporelle. C'est comme si j'ai le prix d'il y a à peu près 30 ans. 20-30 ans. 1,30 € pour un café. C'est un café au lait, un café con leche, mais il goûte le goût d'un expresso. À 1,30 €, ça veut dire 1,50 $. Et c'est vraiment excellent. Alors, juste pour vous dire, ça va être une grosse journée. Je vais changer de place parce que c'est extrêmement bruyant avec la télé. Alors, je disais que la journée aujourd'hui, c'est 28 kilomètres. Les 18 premiers kilomètres sont assez faciles. C'est juste les 10 derniers qui vont être dans la montée du Calvaire. Ça s'appelle vraiment comme ça, là. Alto del Calvario, du Calvaire. Alto del Calvario, je sais pas trop. Et pour dire calvaire. Mais c'est calvaire dans le sens religieux, mais ça peut être un calvaire à monter parce que je vais monter 550 mètres de façon très abrupte. Et si ça va être les 10 derniers kilomètres, donc le soleil va être à son zénith. Il va faire très très chaud, il va à peu près midi. Donc heureusement j'ai beaucoup d'eau. Et ben, c'est ça, si je voulais vous dire ça. Alors depuis mon départ sur la Plata, vous devez remarquer qu'il n'y a pas grand monde sur le chemin et vous avez raison. Quand j'ai ma première halte, j'ai parlé à la personne qui m'accueillait. Il m'a dit « Ah, t'es le deuxième cette semaine. » Et aujourd'hui, j'ai vu le cahier des remerciements. J'ai remercié l'endroit où j'ai dormi parce que c'était vraiment bien. Des gens charmants, mais vraiment charmants. Et j'ai remarqué, ça avait été signé 2 jours auparavant par des gens en anglais. Donc, ils ont 2 jours avant moi. Je suis pas tout seul, mais il y a 2 jours entre moi et l'autre personne. Ça fait depuis le début que je suis sur la Via de Plata que je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ces plantes? Vous voyez ce que je veux dire, ces plantes-là?
Alors, je suis allé voir sur mon application de plantes et elle me dit que ce sont des lomélosies étoilées. Alors, voici des lomélosies étoilées. Je sais enfin comment ça s'appelle. Alors, voici d'autres ménolésies étoilées. Juste pour vous dire qu'il y en a partout. Ça, je vois ça depuis que je suis sur la Via de Plata. Et je me dis, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir. Ben là, je sais maintenant. Qu'est-ce que c'est? Des lomélésies étoilées. C'est très joli, ça ressemble à des genres de parasols. Ça peut être fermé, ça peut être ouvert. Quand c'est ouvert, c'est ça, ça ressemble à des parasols. Vous voyez? Il y en a, il y en a, il y en a. Et ça décore bien le bas-côté de la route. Parce que pour l'instant, mais ça je le savais, c'était marqué dans mon guide, que je longeais la route pendant les 10 premiers kilomètres. Non, les 7 kilomètres au début. Donc, on n'en sort pas. Hein, le bitume, ça fait partie de nos vies aussi. Ça faisait 3 heures que je marchais sur la route qui est juste là, sur la route ici. Là. Et là, ils ont fait enfin un chemin sur le côté, bien dégagé, qui nous épargne. Parce que marcher sur de l'asphalte, sur du bitume, c'est plus dur sur les pieds que de marcher sur de la terre comme ici. Et c'est beaucoup plus beau surtout. T'as pas les autos qui passent à côté. Fait que je suis très content que après 3 heures de marche sur la route, je puisse enfin marcher sur autre chose que de la route. Ben, je veux dire du bitume. Ici, c'est pour vous montrer qu'il y a des très belles choses sur le chemin. C'est pas juste du désert, désertique, dans le sens qu'il n'y a pas rien, c'est vide. Il y a des choses comme El Tinajal. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air assez important. Comme ça, c'est juste l'entrée. Alors j'imagine le reste. C'est peut-être un mania du pétrole qui a ça, je sais pas. Il a l'air beaucoup d'argent. Alors il est 10 heures et je viens de finir ma première bouteille d'eau. Et il m'en reste 2 autres pleines dans des isolants thermiques. Donc j'approche la moitié du chemin et il me reste 2 autres bouteilles. Pourquoi autant de bouteilles? Ben, vers la fin, vers midi, vous le savez, le soleil commence à taper, mais jusqu'à 3 heures. Je vais finir de marcher vers 2-3 heures et je vais devoir boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout qu'il y a la fameuse montée du Calvaire qui est très pénible sur 550 mètres de hauteur. Donc voilà. Alors juste faire un compte-rendu de mes réserves d'eau et du temps qu'il me reste. Alors, il y a quelques minutes, il y a un camion qui est passé avec de l'écorce. Et il y a ça qui est tombé. Et là, j'ai pu constater que c'était de l'écorce de liège. C'est avec ça qu'on fait les bouchons de liège. Vous voyez l'épaisseur qu'il y a ici. L'épaisseur qu'il y a ici, ben, c'est ça qui fait le bouchon. On fait des... Bon, c'est sûr que ça se fait de moins en moins parce que c'est assez coûteux. Alors, ça prouve qu'ici, il y a des arbres à liège. Et je savais qu'il y en avait beaucoup au Portugal. J'avais vu ça au Portugal. Mais on n'est pas très loin. On est dans le sud, pas loin du Portugal. Donc, ça explique pourquoi il y a des arbres à liège pour faire des bouchons de liège. Voici un arbre à liège dépouillé de son écorce. Vous voyez, c'est plus clair. Ça veut dire sans l'écorce. Alors, pour la dernière partie là, je suis rendu à moitié. Je vais traverser le parc naturel de la Sierra du Nord de Séville. Et c'est là que ça va être un petit peu plus nature. Fini la route et vive la nature. Alors, la Sierra Norte de Séville. Là, nous rentrons dans une propriété. En fait, c'est le parc naturel. Et en même temps que le parc naturel, nous rentrons dans une propriété d'un célèbre torero
José Ortega Cano. Je connais pas les toreros, mais il nous laisse traverser sur sa propriété les premiers kilomètres du parc naturel du nord de la Sierra Nord de Séville. Alors ça, c'est un heureux privilège qu'il nous laisse. Je pense qu'il est mort maintenant, mais c'était sa propriété. Alors, nous sommes rendus à la propriété du fameux torero que je vous ai parlé. Et il nous permet d'avoir une fontaine. La fontaine del Pellegrino. Ça, c'est gentil de sa part. Elle n'est pas, potable. En fait, elle n'a pas été traitée pour être potable. Mais je vais en profiter pour me rafraîchir. Alors, quand je dis rafraîchir, c'est mouiller ma casquette et aussi mouiller un foulard. Ça, c'est un foulard spécial pour l'entraînement qui reste très longtemps. Donc, je vais le mettre au cou et ça va me garder frais mon cou toute l'après-midi. En fait, c'est supposé. C'est la première fois que je l'essaye. Je vous dirai si ça marche, si ça reste frais. Mais c'est une fibre qui garde la fraîcheur. Juste à côté de la Fuente del Pellegrino, la fontaine il y a ceci d'un côté et de l'autre. C'est pour décrotter le dessous des bottes. Les gens avaient des bottes et comme ceci. Donc, ce torero avait pensé à tout, même à nettoyer ses bottes, plein de sang de taureau qu'il a tué. Non, je fais de l'humour noir. Ceux qui aiment les corridas n'aimeraient pas mon commentaire. Alors, voyez ici le foulard, le fameux foulard pour l'entraînement. Alors, j'ai mouillé ça, mon chapeau, ma casquette, et ça. Et là, je sens une fraîcheur extraordinaire. Et ça, c'est supposé rester comme ça un bon bout de temps. Peut-être pas jusqu'à 3 heures, mais un bon bout de temps. Alors, c'est un test. Première fois que je l'essaie. Et déjà, je me sens bien. Je me sens confortable. Alors, si je me fie à la pancarte, il me resterait presque 10 km, 9,8 si vous préférez. Ça reste à voir. Ça m'étonne. Si c'est ça, oui, si je calcule tout ça, ça a du bon sens. 9, on va dire 10 km. Et regardez ça, la Sierra Norte de Séville. La Sierra du Nord de Séville est vraiment belle. Quelle chance, moi, j'ai de pouvoir la parcourir. Et j'espère que ceux qui tentent de faire la Via de Plata, vous le fassiez parce que pour moi, c'est un privilège. C'est tellement beau, cette Sierra. Et là-bas, vous voyez, il y a une montagne. Si j'agrandis, je crois que c'est là. C'est là, en haut, là, vous voyez, cette montagne en arrière qui est bleutée. Ce serait le mont du pardon, du calvaire, qui monte jusqu'à 550 mètres, et qui a une vue incroyable. En tout cas, on s'en va vers ça, et c'est après ça, ça va être la fin. Ce qui m'intriguait aussi, c'est cette plante qui pousse de façon sauvage un peu partout. Regardez, cette fleur rose. Ce sont des lauriers roses. Alors, je me demandais toujours c'était quoi de quoi ça avait l'air, des lauriers roses. C'est très beau. Puis ça pousse en Espagne, là,
sur la Via de Plata, vous allez en voir plein, plein, plein. Pour ceux qui voudront faire la Plata, là, vous allez être... Ça dépend de la saison, évidemment. Mais les fleurs, la nature sauvage là, est très impressionnante. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la fontaine qu'on vient de voir, là, la Fuente del Pellegrino, c'est la seule du chemin. Je veux dire du chemin d'aujourd'hui, de l'étape d'aujourd'hui. Donc, c'est très rare. Les fontaines, je pense qu'il y en avait une hier sur le chemin. J'en ai pas eu besoin parce que c'était un chemin court. Puis avant-hier, il y avait une fontaine, mais elle marche pas. Elle est déficiente. Elle marche peut-être, peut-être pas. Donc, il faut se rendre à la fontaine, à la première étape. C'est un détour. Alors, les gens le font pas parce que souvent la fontaine ne marche pas. En fait, c'est une affaire à manivelle. Là. Faut activer une manivelle et elle ne marche pas vraiment bien. Donc les gens n'y vont pas. Et de peur d'y aller pour rien. Vous voyez, il est 12h30, puis là, je sens vraiment la chaleur là, qui me tape. Et il me reste encore le mont Alto del Calvaire, là, qui me reste à monter, là, des 550 mètres. Alors, je vais me prendre de l'eau. Il faut que je boive. Alors, voyez, tout ça, c'est des lauriers roses. Ça pousse comme ça. Facilement, tout naturellement. Et c'est vraiment très, très joli. Alors, bonne nouvelle, il y a une deuxième fontaine dans le parc. C'est avant de sortir du parc, à votre droite. Pas longtemps avant de sortir du parc, il y a la fontaine Zurita. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai pu remouiller ma casquette et mon foulard. Dernière épreuve. Alors, je dois me rendre là, monter cette crête. C'est la fin et j'arrive au village qui est juste l'autre côté. C'est ça qu'on appelle la montée du calvaire, parce que c'est un vrai calvaire. Alors je peux vous dire que quand on réussit à monter là-haut, pour redescendre ensuite au village de Almaden de la Plata, qui est juste là, vous voyez, juste en bas, on le voit là. On est content. Vous voyez, on le voit tout en bas de la côte. Voilà donc Almaden de la Plata. Ouf, ça a été une grosse journée, 28 km et une fin abrupte à monter une pente que j'ai jamais montée de ma vie aussi en pente. Alors nous sommes ici dans le plus pur style auberge espagnole, la Casa del Reloj, la maison de l'horloge. Et là vous arrivez et vous choisissez un lit, il y a des cartons disponible en anglais. Et ensuite, tu choisis. Et à 17h, le patron vient, puis tu règles ça. Ça, c'est la méthode espagnole. Quand on dit auberge espagnole, c'est que la porte est ouverte. Vous rentrez, vous mettez vos affaires, vous vous préparez, puis à l'heure convenue, on règle ça. Vous voyez ça nulle part ailleurs qu'en Espagne. En France, j'ai jamais vu ça. En Italie, je ne le sais pas. Dans tous les pays que j'ai fait, j'ai jamais vu ça. Donc, ça c'est vraiment, quand on dit de l'auberge espagnole, c'est ça, l'auberge espagnole. Pas compliqué. J'ai parlé au gars hier, j'ai dit, y a-t-il une place? Oh oui, pas de problème, on t'attend, Buen Camino. Puis à 17h, il va être là. Et c'est ça, la belle vie en Espagne. Fait que j'ai une journée à mourir. Mais ça, je le savais. Je savais que c'était une grosse journée. Demain, ça va être plus facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Fait que on se revoit demain. Puis là, il faut que je me repose. Faut que je me repose. Ça a été une grosse journée. Mais je m'en attendais.